Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui on va aller voir les énergies de votre mois de décembre 2025, donc on y est, le dernier mois de l'année 2025. Donc on va aller voir les énergies de manière générale, prenez bien ce qui résonne avec vous car ce n'est pas une guidance privée, non personnalisée. Il y a des choses qui peuvent résonner, d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le roi d'épée qui ressort, qui sort. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et c'est parti, on y va tout de suite. Donc mes chers béliers, c'est parti. Je vais aller tirer 5 cartes pour voir les énergies de manière générale. On va aller voir ça. Donc les béliers pour décembre 2025. Décembre 2025. Allez, la première carte, c'est l'énergie générale. Deuxième carte, c'est comment vous vous sentez au mois de décembre de manière au niveau émotionnel. Au niveau professionnel, carrière, le faire, l'action, c'est là. Au niveau sentimental, décidément l'épée, au niveau sentimental, la carte a sauté. Ok. Et la carte conseil de l'univers pour vous pour ce mois de décembre. C'est parti pour les béliers. Let's go. Donc sous le paquet, qu'est-ce qu'on... On a l'énergie de l'étoile, on a le cavalier de coupe, on a le chariot, on a le roi de bâton, on a la roue de la fortune, deux de coupe. Waouh. Comment vous dire qu'il y a un changement très important qui se met en place. Il y a, ça peut être une rencontre amoureuse pour vous, clairement. Moi, le cavalier de coupe et l'étoile, c'est aussi comme si vous allez être célèbre, avoir de la renommée, être connu, être reconnu aussi. Hein. Vous tendez vers la réussite, le succès. On sent que vous avez beaucoup de succès, vous entreprenez énormément au mois de décembre. Votre fortune, votre vie, elle va changer complètement. Et il peut y avoir, grâce peut-être à votre notoriété ou une rencontre au niveau sentimental aussi qui va complètement transformer votre vie. Hein. Donc, c'est peut-être la fin aussi d'un célibat pour vous, un célibat de longue date. Donc, on va aller voir quelles sont les énergies. Alors, de manière générale, vous êtes dans un 7 de bâton. 7 de bâton, l'énergie générale de votre mois, c'est l'idée qu'il faut il faut se battre, il faut se défendre. Attendez, une petite... il faut se défendre. Vous êtes comme sur un chemin spirituel, là. Et on le voit, hein, avec tous ces changements majeurs qui se présentent. Vous êtes dans un combat ou dans un chemin très spirituel, quelque chose qui vous parle à vous. En fait, vous êtes comme sur votre mission de vie. Et il faut pouvoir soit vous défendre, soit relever des challenges aussi, vous défendre auprès de certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être des concurrents, des gens qui font peut-être soit la même chose que vous ou quoi, mais des gens qui veulent vous challenger aussi. Et on sent que vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous défendre, on sent quand même que vous avez l'avantage aussi durant le mois de décembre, que vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous n'allez sûrement pas dire votre dernier mot, vous allez combattre en fait. Hein, vous n'allez pas laisser peut-être la fatigue vous abattre. Voilà, on vous sent également sur la défensive aussi. Hein. On sent que peut-être que justement cette fin d'année, vous avez accumulé beaucoup de fatigue et on sent, il y a aussi cette notion en fait qui vient, qui me dit que vous pouvez aussi quelque part un peu tout mélanger, penser que certaines personnes sont vos ennemis alors qu'en réalité elles sont vos amis. Vous pouvez justement être un peu irritable en fait et peut-être aussi attaquer un peu tout le monde. Hein. C'est aussi deux choses complètement différentes. C'est peut-être au niveau de votre famille ou quoi, mais c'est aussi chez vous peut-être le sentiment de recevoir des attaques et de devoir vous défendre ou de remettre certaines personnes à leur place aussi. Au niveau émotionnel, ouais, c'est ça. Vous voyez. Au niveau émotionnel, vous vous sentez fatigué, épuisé. C'est ça en fait. C'est que vous vous sentez... c'est exactement ce que je viens de dire. Comme vous vous sentez fatigué, vous avez accumulé beaucoup, vous avez fait beaucoup, du coup, au niveau émotionnel, vous avez besoin de repos.
Donc là, il y a une énergie justement, le fait d'avoir besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de faire des longues siestes, le fait de rester un peu seul aussi, avoir envie de se reposer aussi. Peut-être que vous n'avez même pas envie de faire les fêtes de fin d'année en famille ou des choses comme ça en fait. Et les personnes qui viennent vous attaquer, peut-être que c'est aussi, je vous dis, hein, des membres de la famille, des amis, des choses comme ça. Et là, vous, émotionnellement, vous avez envie de mettre votre mental ou vos émotions en pause. Vous n'avez pas envie... c'est comme si toute cette année, en fait, vous aviez été... vous aviez pas mal charbonné. Et là, vous dites, non, c'est bon, il faut que ça s'arrête, en fait. Donc, au niveau émotionnel, vous avez envie de mettre vos émotions en pause. Laissez-moi, vous dites aux autres, laissez-moi me reposer, laissez-moi prendre du temps, laissez-moi prendre du recul, laissez-moi me ressourcer, me régénérer. Je ne veux rien entendre en fait pour le moment. Je ne peux pas entendre parce que voilà, j'en ai pas l'énergie, j'en ai pas les capacités, j'ai d'autres chats à fouetter en fait. Vous prenez ce que vous faites, en tout cas au mois de décembre, c'est que vous prenez les choses à cœur, mais vous prenez aussi les choses beaucoup, beaucoup à cœur. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre du recul. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié, c'est pas grave. Au niveau de la carrière professionnelle, vous êtes sur un nouveau départ. As de bâton, vous êtes, en tout cas dans votre action, dans votre énergie d'action, de faire, ou dans votre créativité, ou voilà, dans votre business, vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes, peut-être qu'on vient vous offrir une opportunité. Vous créez votre propre opportunité, vous êtes concentré sur quelque chose qui vous tend, mais qui est important pour vous en fait. Vous prenez ça très 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 au sérieux. Et moi, cet as de bâton, je le vois dans votre énergie d'action, c'est que vous êtes motivé en fait. Vous êtes quelqu'un de très 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 motivé. Pour moi, vous êtes... parce que les béliers, vous êtes des compétiteurs. Et moi, je sens cette énergie je sens chez vous cette énergie en fait. De vouloir être productif, ne pas vous laisser, entre guillemets, ne pas laisser la place aux autres ou ne pas vouloir... vous êtes comme ça, les béliers sont comme ça. Donc ça, c'est très bien pour vous. Il peut y avoir aussi des vacances, vous allez peut-être prendre justement un temps de repos, de vacances en cette fin d'année, mais on vous sent démarrer un nouveau projet, peut-être que vous avez des nouvelles idées sur le plan de la carrière ou quoi, des nouveaux dossiers qui vous sont confiés, mais c'est quelque chose qui vous encourage. Peut-être que vous allez prendre la décision aussi, peut-être que vous pouvez avoir des problèmes de dos. Je sais pas, il y a comme le dos qui a pris beaucoup de choses, et vous pouvez décider aussi de reprendre le sport, de reprendre la marche, de reprendre la course ou de prendre une activité physique pour justement pouvoir évacuer tout ce stress que vous avez accumulé. Mais dans l'énergie de la carrière, on voit un nouveau chemin qui se dessine pour vous en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce chemin qui va vous amener à quelque part à cette notoriété, cette renommée, les rencontres que vous allez faire aussi. On sent aussi cette notion de peut-être de partir, vous avez une proposition peut-être à l'étranger ou quoi. Il y a cette notion de voyage également. Là où vous êtes, c'est aussi peut-être là où vous êtes. Il y a quelque chose qui vous fatigue et qui vous épuise. Vous êtes peut-être en lien avec des personnes de votre... Je sais pas, il y a un environnement qui vous épuise. Des gens avec qui vous ne connectez pas, vous ne matchez pas énergétiquement ou intellectuellement. Et en fait, vous sentez que vous vous sentez appelé à faire autre chose en fait. Donc moi, je vois une évolution euh, vers quelque chose qui est beaucoup plus passionnant. Vous avez besoin d'action. Sinon, vous vous ennuyez très rapidement. Il peut y avoir aussi un peu d'ennui aussi pour vous. Au niveau sentimental, dis donc que de bâtons. Au niveau sentimental, vous êtes dans un 9 de bâton. En fait, vous, il ne faut pas venir vous parler en décembre, parce que là, vous n'êtes pas d'humeur. Vous n'êtes pas d'humeur à plaisanter. Vous êtes sur vos gardes, hein. Vous êtes vachement sur vos gardes. Est-ce que c'est parce que, justement, vous êtes... je sais pas, vous êtes connu, reconnu, vous avez, je sais pas, une certaine notoriété, ou l'aspect, vous ne faites plus confiance en l'amour. On va aller voir, on va aller tirer d'autres cartes là. Mais 9 de bâton, c'est vraiment l'idée d'être tellement aussi épuisé
par tout ce que vous avez à accomplir ou tout ce que vous avez achevé durant cette année, que bah, l'amour, ça passe au dernier plan, et surtout vous avez un 9 de bâton qui peut nous dire justement. Donc moi, il y a deux choses qui me viennent avec le 9 de bâton. C'est à la fois, c'est la fin d'un cycle. C'est ok, ben c'est bon, je suis restée suffisamment dans cette énergie où je devais me protéger parce que j'étais pas dans le bon environnement, que ça soit peut-être dans la carrière ou dans l'environnement personnel. Je me suis tellement protégée parce que j'étais pas entourée des bonnes personnes, que maintenant, peut-être que vous allez décider de mettre fin à un cycle, de vous dire, bah, c'est bon, je vais commencer à m'ouvrir. Parce que là, le 4 d'épée nous dit qu'il y a une guérison qui est entamée, en fait. Il y a une guérison qui est entamée, c'est-à-dire que vous avez mis un genou à terre, vous vous êtes rendu compte de quelque chose et vous voulez changer les choses. Vous voyez, l'étoile nous parle également d'une guérison. La guérison du cœur, en fait. Après peut-être plusieurs mois, même plusieurs années, à vous dire, bah non, je ne rencontrerai pas la bonne personne, c'est pas le moment, j'ai pas envie, parce que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a blessé, tout simplement. Et donc là, voilà, pour moi, je vois la fin d'un cycle, la fin d'un célibat, parce que vous dites, non, c'est bon, en fait, j'ai suffisamment... je suis restée trop longtemps dans ma grotte, en fait. Donc, pour moi, je vois quand même une évolution sur votre manière de faire. Vous apparaissez comme quelqu'un quand même de cabossé, en fait, par l'amour. Donc, les béliers au mois de décembre 2025. Non, mais, vous voyez, c'est ça, en fait. Il y a une évolution. C'est exactement ça. C'est moi, je le sens comme ça pour vous. Je le sens comme ça sous le paquet. Eh oui, mais oui. Je le sentais comme ça et c'est comme ça que c'est sorti. Voilà, c'est ça, c'est de mettre fin à des conflits, peut-être avec votre partenaire. Peut-être qu'il y a des conflits sur une grossesse. Euh, ouais, sur une grossesse. C'est marrant parce qu'il peut y avoir justement... euh, c'est peut-être aussi un couple qui se bat pour avoir un enfant et un des deux partenaires ne veut pas avoir d'enfant. Donc justement, il y a eu pas mal de disputes tout au long de l'année pour se dire, bah, est-ce que on fait un enfant, on fait pas un enfant, on fait un enfant, on fait pas un enfant. Vous voulez il y a quelqu'un qui veut cet enfant là et il y a des conflits par rapport à ça. Allez, on fait le deuxième, on fait le troisième, on fait le quatrième. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a aussi des personnes. En fait, et aussi le conflit, il est aussi sur le fait comme d'avoir peur aussi d'avoir un enfant avec la mauvaise personne, la peur de répéter un schéma avec soit un schéma transgénérationnel, le fait de ne pas avoir envie d'être mère célibataire ou père célibataire, voilà, des gens divorcés. Donc on sent que c'est ce que vous venez guérir aussi, cette idée que vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez plus envie de relations d'un soir ou de relations éphémères. Vous voulez quelqu'un qui s'engage en fait. C'est pour ça que vous êtes resté très longtemps enfermé ou avec le cœur fermé parce qu'en final tout ce qui se présentait à vous, bah, c'était pas des personnes qui avaient réellement envie de s'engager. Et là du coup, mais aussi c'était la cause et la conséquence. C'est-à-dire comme vous étiez fermé, vous étiez sceptique, vous étiez sur vos gardes, ben vous rencontriez aussi des personnes qui étaient pareilles, qui ne voulaient pas s'engager parce qu'elles sentaient énergétiquement que vous n'étiez pas, que votre cœur n'était pas ouvert. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument faire confiance en l'autre, mais c'est que à partir du moment où énergétiquement on est fermé, on ne peut pas attirer quelqu'un qui va venir nous sauver, nous dire non, ouvre ton cœur, je suis la bonne personne. Il faut qu'il y ait un match énergétique en fait. Et là, moi j'ai le sentiment que vous, en décembre, vous clôturez tout ça pour pouvoir justement faire confiance de nouveau à l'amour et éviter tous ces conflits. Euh, et ça, c'est très très bien. On va aller voir quelle est votre carte conseil. Et oui, l'empereur, vous êtes le boss, vous êtes la boss. On vous dit reprenez votre énergie, remontez sur votre trône. Qu'est-ce que vous faites en fait là? Qu'est-ce que... Ah, qui est pas ça.
Non, on vous dit d'y aller. On vous dit d'y aller. On vous dit que vous avez peut-être voilà, vécu une année, bah, c'était un peu chaud. Mais là, c'est une invitation en fait, c'est une invitation à agir, c'est une invitation à entreprendre. C'est une moi, c'est ça, hein, l'as de bâton, l'empereur, vous démarrez un nouveau projet peut-être créatif, une nouvelle entreprise. Euh, et là, on sent que vous prenez le pouvoir dans votre vie, mais en même temps, je vous sens tellement aligné aussi au niveau émotionnel. Le fait que vous soyez allongé au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est positif parce que vous prenez le temps de bah justement de faire changer tout ça en fait, de faire changer, de peut-être d'aller voir un thérapeute, d'aller voir quelqu'un qui va bah, à qui vous allez parler et oui, j'ai l'impression de vous voir comme en thérapie là, quelqu'un qui va vous écouter et va vous apaiser, va vous aider à aller vers justement vers cette évolution, vers ce que vous voulez réellement pour pouvoir atteindre votre objectif, euh, peut-être au niveau sentimental. Donc ça, c'est super. C'est un très beau tirage pour vous les béliers. Donc voilà votre énergie de ce mois de décembre 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Mais attendez, moi je me précipite. Mais on va terminer quand même ce tirage par une carte, une dernière carte. Allez, c'est parti. Le message de fin, le message de synthèse pour les béliers en décembre 2025. Et oui, l'action juste. On vous dit que ce qui doit partir et ce qui doit rentrer rentre. Mais l'action juste, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est que l'action juste, c'est de laisser partir les personnes qui veulent partir et de laisser entrer les personnes qui veulent entrer. Peut-être que vous avez subi une séparation où l'autre a voulu vous quitter en fait, où l'autre vous a quitté et vous dites voilà, plus jamais je vais ouvrir mon cœur, etc. Mais l'idée c'est vraiment de laisser, d'avoir le cœur ouvert. C'est ça, votre challenge vraiment, c'est de garder malgré, hein, et ça c'est le challenge de beaucoup de personnes, c'est de garder malgré les épreuves, de garder le cœur ouvert. C'est de se dire que finalement c'est pas forcément votre faute. Chaque personne a ses raisons en fait de quitter une relation, de quitter une situation. Mais il y a des personnes aussi qui voudront vous accompagner tout au long du chemin. Parce qu'on voit sous le paquet l'amour divin. Quand vous offrez tout au divin, avec du détachement, vous commencez, vous démarrez une histoire d'amour avec l'esprit en fait, avec l'esprit, l'univers, la source. Et c'est ça, c'est que peut-être que vous avez tout remis entre les mains d'un partenaire, tout remis entre les mains de quelqu'un en particulier. On vous dit que non, vous devez vous attacher. Il est bien de s'attacher, pas forcément à quelqu'un, mais à une énergie, à une énergie peut-être divine, quelque chose qui n'est pas matériel. En fait, c'est vraiment l'idée de lâcher prise sur les attentes vis-à-vis d'une personne. Mais on sent quand même, hein, l'amour divin, il y a quelque chose qui va frapper quand même. Cupidon, vous voyez? Vous pouvez avoir un coup de foudre pour, pour une personne dans les mois à venir, peut-être aussi au mois de décembre. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. À bientôt, bye bye.